Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astro de février. J'espère que votre année a bien commencé. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les signes de votre partenaire amoureux. Comme d'habitude, je vous mets également les noms des jeux que j'utilise en barre d'informations et je rappelle que je ne fais pas de guidance privée. Par contre, je peux vous conseiller une personne sérieuse. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois et je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les Sagittaires, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance de février. On va tirer les cartes ensemble. On va commencer donc par 5 cartes du tarot que je vais recouvrir avec les oracles. On va commencer par le dos qui va nous donner des informations déjà sur l'énergie globale. Quelques petits indices. Oula, on a un 10 de bâton. On voit que c'est lourd. Là, il y a beaucoup de travail, beaucoup de rumination, beaucoup de responsabilités. On voit que vous endossez beaucoup de rôles, de charges. C'est très très lourd. Il va falloir déléguer, stopper, vous reposer, mettre un terme à quelque chose qui est devenu beaucoup trop lourd, difficile pour vous. Il faut vous ménager. L'énergie principale, on a le pendu. Donc là, ça me parle de blocage, de sacrifice, de devoir abandonner quelque chose. La vie va vous forcer de toute façon à l'arrêt. Donc peut-être vous avez besoin de vous arrêter. Vous avez besoin de vous rendre compte que là, vous êtes allé trop loin. Avec votre corps, avec votre tête, avec l'émotionnel. C'est devenu beaucoup trop lourd. La vie va vous forcer quelque part à prendre conscience que dans un domaine ou un autre de votre vie, une situation, une relation, quelque chose ne va pas. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. En fait, il y a un excès de quelque chose. Donc, le pendu vous force à l'arrêt, vous force à regarder quelque chose autrement, vous force aussi à arrêter de vous sacrifier pour quelqu'un ou pour quelque chose. Là, vous donnez beaucoup trop. Vous vous sacrifiez. C'est ce que je ressens. Alors, on va voir. On va compléter avec une carte oracle. On a la beauté. Alors, je pense que la vie va vous forcer à ralentir pour que vous puissiez davantage prendre soin de votre corps, de ce qui est bon pour vous. Est-ce que dernièrement, votre vie, elle a été uniquement le travail, la routine, etc. Est-ce que vous avez encore du temps pour vous occuper de vous, pour faire des choses que vous aimez, pour vous détendre, pour cultiver des passions, vous voyez, tout ça, toutes ces choses-là. Alors ça peut vous paraître parfois anodin, superficiel, ça ne l'est pas du tout. C'est important d'avoir cet équilibre-là, parce qu'à un moment donné, on le ressent aussi dans le corps. Le corps, quand l'âme n'est pas nourrie, le corps souffre. Et puis, il y a cette notion de voir la beauté encore dans les choses. Peut-être que vous avez... Si vous traversez une période ici de difficulté, où vous sentez que la vie vous force à vous mettre à l'arrêt, parce que ça peut aussi être une question de ressentir des blocages physiques, des blocages financiers. Vous avez cette sensation d'être au point mort, d'être ici complètement enfermé dans quelque chose, et vous êtes peut-être enfermé dans un manque d'optimisme, dans un pessimisme exacerbé où vous ne voyez que les difficultés, vous n'arrivez pas à retrouver foi en la vie, du sens en la vie, en vos projets, etc. Et là vous avez du mal encore à vous projeter, en fait, à vous projeter et à voir le côté positif des choses. Donc c'est peut-être ça, hein. Vous pouvez être aussi très enlisé dans les difficultés matérielles et du quotidien, etc. Ou dans les difficultés relationnelles, hein, peu importe, et vous perdez foi un petit peu, vous vous enlisez dans cette situation-là. Alors on va voir au niveau matériel, justement, professionnel, on a un 3 d'épée. Bon, c'est pas facile, hein. Le 3 d'épée, il nous parle vraiment de quelque chose qui va venir vous blesser. Vous êtes vexé, c'est votre ego qui prend un coup là. Donc quelque chose qu'on doit dépasser. On doit dépasser une difficulté, une blessure, une déception, une vexation, quelque chose où vous allez être déçu. On ne vous donne pas ce que vous méritez, vous vous sentez trahi, hein, vous vous sentez trahi, blessé ici, ou c'est tout simplement des difficultés matérielles, hein, on va voir. On va mettre d'autres cartes par-dessus.
Enfin, tout simplement. C'est façon de parler, hein, bien évidemment. Alors, effectivement, là, on a le travail qui ressort. Ça tombe bien, c'est le domaine qu'on recherche. On a la passion. Et on a l'inattendu, pardon. Donc, il peut y avoir une nouvelle, une décision, quelque chose qui est en lien avec l'administratif, le juridique, ou votre travail, une annonce qui vous touche, hein, qui vienne un peu vous remettre en question ici. Quelque chose qui fait l'effet d'un choc. Donc on peut s'attendre à une annonce importante et assez décisive par rapport à votre carrière ou par rapport à l'argent, une facture qui tombe, quelque chose d'inattendu, que voilà, ça vient vous percuter un petit peu, quelque chose qui vous déstabilise. À voir comment ça va résonner, hein, pour vous, mais là on sent que vous avez mis du cœur peut-être aussi pour quelque chose et ça ne fonctionne pas, ou ça s'arrête, ou ça n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez, hein. Donc attendez-vous comme ça à peut-être une forme de déception sur ce plan-là, ou de quelque chose d'inattendu qu'il va falloir gérer également. Alors, d'un point de vue ici relationnel, on est sur un 5 d'épée qui nous parle de conflits, de ne pas savoir ce que l'on veut, ou ça peut être des situations conflictuelles avec une personne ou dans un environnement. Là encore, on est sur de l'ego, hein. C'est vraiment des batailles d'ego, chacun essaie de convaincre l'autre. On n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quelque chose et ça ne sert à rien en fait. Tout le monde parle et on ne s'entend pas, c'est vraiment ça. On parle sans s'écouter, sans chercher à se comprendre. On n'arrive pas à trouver un consensus, un compromis. On n'arrive plus à communiquer. C'est un petit peu l'idée de cette carte. Alors, on va voir, ça peut être aussi un conflit intérieur, c'est-à-dire que là, vous pouvez être aussi dans une forme de dualité, de dilemme, de pas trop savoir ce que vous voulez finalement, hein. Ça peut être compliqué dans votre tête. Il peut y avoir beaucoup de pensées et des pensées qui vont être contradictoires. Un jour, vous savez, et le lendemain, vous savez plus ce que vous voulez. Ici, on a une envie de renouveau, de passer à autre chose, effectivement, de s'éloigner peut-être d'un conflit. On remet beaucoup de choses en question, on est confus, effectivement. Et on a un choix à faire, ouais. Oui, vous voyez, là, ici, on voit qu'on va devoir prendre une décision parce qu'une situation est devenue intolérable, insupportable. Ça peut être aussi, ce tourment, il peut être aussi en vous, comme je vous l'ai dit, parce que vous doutez tellement, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous interrogez beaucoup sur une relation, ou peut-être que vous êtes noyé dans vos pensées, dans vos croyances. On sent qu'au niveau du mental, c'est très lourd. Vous avez besoin de changement dans votre vie. Peut-être que vous le ressentez profondément, hein, vous avez envie de repartir à zéro dans votre vie de manière globale, hein, de manière générale. Vous avez envie de vous éloigner, peut-être de déménager, de voyager, de tout changer. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de tout changer, que tout est devenu très très lourd. Vous allez être déçu par certaines choses. Vous avez perdu confiance un petit peu en vous, en la vie. On vous sent très pessimiste et vous avez vraiment besoin de retrouver la lumière, hein, quelque part. Après, au niveau purement amoureux, on voit bien que voilà, vous doutez peut-être de la possibilité de repartir, de reconstruire quelque chose avec quelqu'un. Et vous ne savez pas si vous devez continuer avec cette personne ou arrêter la relation. On sent que là, il y a quelque chose comme ça. Si vous n'êtes pas en couple, si vous n'êtes pas en couple, là, ça peut être aussi l'idée peut-être de décider ce que vous faites. Est-ce que vous continuez à nouer des espoirs, de concrétiser avec cette personne, ou est-ce que vous choisissez et vous décidez d'interrompre les choses et d'arrêter de nourrir un espoir voilà, de quelque chose qui ne viendra jamais finalement. Ça peut être ça également, hein. Et si vous êtes célibataire avec personne en tête, on vous dit bien ici que vous êtes vraiment dans des grandes remises en question par rapport à ce que vous voulez, hein. Et vous avez besoin, je pense, là pour le moment, c'est pas forcément le moment de construire quelque chose, c'est plus le moment ici de penser à vous et déjà de mettre de l'ordre dans votre vie personnelle, dans vos idées, et de prendre soin de vous mentalement, hein. Parce qu'ici, on peut y voir vraiment un surmenage, hein, presque quelque chose de très très lourd au niveau, on va vous ruminer beaucoup. Je pense que vos nuits sont perturbées ici. Alors le conseil, c'est de vous défendre, c'est de ne pas vous laisser faire, c'est de batailler pour obtenir ce que vous méritez. Là, on vous invite à avoir une âme de conquérant, hein, il faut vous préserver. Préservez-vous, préservez votre énergie, votre intégrité, le respect. Faites-vous respecter, hein, peu importe, hein, le domaine, c'est
Ne vous laissez pas faire, ne vous sacrifiez pas, défendez-vous et faites-vous respecter. La finalité, c'est la papesse, la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, elle va vous dire que vous savez au fond de vous la décision que vous devez prendre. Vous savez au fond de vous ce qui est juste pour vous et il faut suivre cet instinct. C'est aller chercher à l'intérieur quand tout autour de vous est un peu flou et dans le chaos et compliqué, aller chercher en vous. N'écoutez que votre sagesse intérieure. La papesse, elle vous dit aussi que parfois, il faut faire les choses pour soi. Ne dévoilez pas tous vos plans, restez secret, préservez-vous encore une fois. Donc défendez-vous, faites-vous respecter, ne dites pas tout de vos projets, préservez-vous. C'est vraiment cette notion de se préserver, de ne pas trop en dire finalement, de ne pas trop communiquer, de plutôt garder pour soi les choses. La papesse, elle vous dit aussi que vous avez une grande connaissance de la vie, vous avez une grande maturité qui vous sera très utile ce mois-ci pour prendre les décisions qui seront nécessaires. Alors, petit conseil, petit message. Je favorise les relations et les activités saines. Je prends soin de moi et je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. C'est incroyable parce que c'est exactement ça. D'ailleurs, vous voyez cette foudre-là, ça peut être vous qui décidez de quitter un travail, de quitter une situation dans laquelle vous trouvez que vous n'êtes pas respecté. Ça peut être ça, quelque chose qui ne vous convient pas. Vous êtes vexé, vous êtes déçu, vous décidez de partir. Et c'est exactement ça. Ici, c'est pareil, on retrouve cette idée de conflit, de se protéger. Comme je vous disais ici, le conseil du tarot, c'est de se faire respecter et de se battre pour ce qui est important pour vous, pour vos valeurs. Donc si, que ce soit dans le domaine pro, de l'argent, dans le domaine de la famille, des amis, des amours, faites-vous respecter. Tout ce qui ne vous valorise pas, tout ce qui n'est pas sain pour vous, vous vous en débarrassez. C'est exactement ça. Une dernière petite carte pour vous, les Sagittaires. Votre tirage, il est très clair, très... tout se confirme finalement, les cartes se confirment entre elles. J'affine mon écoute intérieure. Quelle est la meilleure solution? Vous voyez, c'est exactement ça. Vous savez qu'il y a une décision à prendre, vous allez prendre le temps d'y réfléchir, de vous intérioriser, de vous mettre au calme. Vous avez besoin de calme. Ici, on retrouve la beauté, la méditation et la nature qui vous appellent, donc le calme, se mettre en retrait, ne pas trop parler, prendre le temps de réfléchir, se mettre dans le silence pour s'écouter, pour s'entendre. Retrouver ici un lien peut-être avec la nature, avec la simplicité, méditer, prendre ce recul, mettre du calme dans sa tête aussi. Donc là, j'affine mon écoute intérieure. Quelle est la meilleure solution? Et la meilleure solution, elle viendra de vous-même, en vous écoutant. Donc voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.